Et 14 ans après, on te retrouve sur le plateau de The Voice. Voilà, 14 ans après. Qu'est-ce qui t'amène à revenir encore te mettre dans une telle compétition où tu connais justement les codes? Mais la fille est maso. C'est quoi le public que tu recherches, en gros? Moi, aujourd'hui, je suis franco-ivoirienne, donc je vise quand même les deux. Okay. Je vise quand même les deux, mais c'est vrai qu'étant proche de mes racines, j'ai envie aussi d'avoir une certaine lumière dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Et 14 ans après, on te retrouve sur le plateau de The Voice. Voilà, 14 ans après. Qu'est-ce qui t'amène à revenir encore te mettre dans une telle compétition où tu connais justement les codes? Mais la fille est maso. Oui, justement. Pourquoi est-ce que tu reviens alors que tu connais les codes de conduite? Mais écoute, moi j'aime bien le challenge quelque part. J'aime bien le challenge et puis je me suis dit voilà, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai fait le tour du monde avec la musique. Même si, parce que bon, faut le dire aussi aux gens, tu peux très bien vivre de ta musique, même avec tes compos, sans forcément passer à la radio ou sans passer à la télé, très bien. Moi, ça fait 5 ans que je ne vis que de ma musique et je ne vais pas dire que je suis riche comme Beyoncé, mais en tout cas, j'arrive à payer mon loyer avec. Voilà. C'est le plus important, tu as l'abri du besoin. C'est ça. Et aujourd'hui, voilà, je suis stable. Et avec ma musique. Et donc ça, je le tiens à le préciser parce que c'est important pour les gens quand on ne te voit pas à la télé, c'est que tu es mort dans le film, quoi. Non, 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 je ne suis pas morte dans le film. J'ai fait la République dominicaine, j'ai fait les États-Unis avec ma musique. Voilà. Et aujourd'hui, maintenant, j'ai envie de m'imposer davantage avec ma musique parce que je me sens prête et parce que je me sens arrivée à une certaine maturité artistique. Donc, qui me permet aujourd'hui de dire que voilà, je suis beaucoup plus légitime. Je me suis dit, c'est pas parce que tu fais The Voice qu'il faut The Voice ou Star Academy qu'il faut tout de suite, un mois après, sortir un album. Non. Mais justement, quand tu retournes sur The Voice, c'est vrai, tu l'as dit tout à l'heure de manière prosaïque, tu es assez maso. Oui. C'était quoi le but recherché quand tu retournes? Je cherchais la lumière à nouveau. Okay. Clairement, sans langue de bois, je recherchais la lumière à nouveau. Je voulais montrer aussi une sorte d'historique pour dire voilà, il y avait la Eloïcha de 18 ans, là, la petite rebelle qu'on a vue, voilà, son caractère là, qui chantait, qui rappait. Aujourd'hui, voilà Eloïcha, 31 ans, beaucoup plus femme, beaucoup plus affirmée, et qui arrive avec une vraie voix qu'elle a travaillée, et en plus même ma voix parlée a changé, pour te dire. Tu sais, parce que j'en avais marre en fait que des fois tu arrives dans des endroits et on dit ah la fille qui a fait la Star Academy, et puis ils vont écouter, ils vont dire ah mais elle chante pas de ouf. Parce que j'avais beaucoup de choses à apprendre et j'avais cette voix. Aujourd'hui, je n'ai plus du tout la même. En fait, je suis plus du tout la même personne. Je garde la base, mais si tu veux, tu peux pas comparer quelqu'un à 18 ans et puis à 30 ans en fait. C'est plus, tu grandis. C'est entre 18 ans et 30 ans, chez n'importe quel être humain, il y a un changement énorme. C'est là que tu te construis, que tu fais tes fondations pour être l'adulte après que tu vas être au fur et à mesure des années. Donc voilà, j'avais envie de dire voilà, Eloïcha la femme, c'est ça. Vous vous retournez pas. C'est pas grave. Après, c'est le public qui choisira s'il continue à me suivre ou pas. Voilà, donc, je suis arrivée sur ce plateau. Nikos m'a reconnue. Nikos était super content de me voir. Ouais. Il est vraiment, tu te rappelles, il était super chaleureux. Ça m'avait tellement touchée. Il avait des anecdotes de moi et tout. Parce que déjà, à l'époque aussi, il croyait en moi. Et parce qu'il y avait Universal derrière, bon, tu vois, il y avait tout un truc. Parce que toi, tu es venu par la grande porte. Je suis arrivée par la grande porte. Sur la Star, avec Universal, tout ça. Et donc là, il m'a vu dans un nouveau style parce que j'avais mon afro comme ça et tout. Je suis arrivée en mode African Power à The Voice, tu vois. Ma veste en cuir, tac, prêt à en découdre. Je suis arrivée, j'ai chanté de la funk. J'ai chanté, en fait, j'hésitais parce que comme je chante, je rappe, donc des fois, il faut choisir le morceau qui va, voilà, l'univers. À la base, je voulais faire Cardi B. I like it, voilà, que je vais vous faire tout à l'heure si vous voulez. Bah vas-y, en même temps qu'on y est, on n'a même pas besoin de remettre à demain, c'est ce qu'on peut faire maintenant. Vas-y. Ok, ça marche, ok, ça fait. Now I like dollars, I like diamond, I like stunning, I like shining, I like $1 million deals with my pen, bitch I'm signing. I like those Balenciagas, the one like look like socks. I like going to the jeweler, I like Puerto Rico, my love. I like texts from my exes, what they want a second chance. I like doing niggas wrong, I do what they say I can, they call me Cuddy, body, begging, body, spacey, mommy, up the money. T'as tué. Non, là, t'as tué. Dis-nous, je ne sais pas si on a déjà eu un tel plateau sur ActuPeople.net. Vous savez, on va aller de surprise en surprise et c'est ça qui fait la chaleur, c'est ça qui fait la sympathie
qu'on peut vraiment retrouver sur le plateau de actupeople.net. Une voix aussi chaleureuse. Vous avez vu ce qu'elle a fait là? Ah non! Ça se regarde tout simplement, ça ne se commande pas. Mais nous, on va continuer à échanger toujours. Et donc, justement, tu reviens donc en quête de lumière sur le plateau de The Voice. C'est vrai là, et les jurys, ça ne se retourne pas. Mais tu te dis, j'ai accompli ma mission, c'est ce que je voulais. C'est ça, je voulais montrer parce que voilà, entre-temps, j'ai bossé. Voilà, j'ai beaucoup de potes dans le milieu. J'ai bossé avec les Nègres Marrons, Jackie et Benji, dans leur dernier album. J'ai écrit aussi pour des artistes. Je fais énormément de top line en studio. Je fais des voix off, je fais du doublage de voix. Mais tout ça en soum-soum, comme on dit, donc en sous-marin. Voilà, donc là, j'avais envie de montrer que, bon, moi, j'ai fait mes trucs. Je gagne ma vie, je suis une entrepreneur. Je suis productrice. Je suis coach vocal aussi dans la vie, j'accompagne des artistes en studio. Je suis producteur aussi, mais pareil en sous-marin, je produis des artistes. Mais là, voilà, j'ai envie de me mettre en avant à nouveau en tant que Eloïcha Isa. Voilà, Eloïcha Isa. À 33 ans, 34 ans pratiquement. Non, faut pas me vieillir. J'ai 32 ans. Désolé, Hello. À 32 ans, tout ça pour toi, tout ça, tous ces univers, au final... Tu recherches quoi, au fait? Moi, il faut que je sois reconnue à ma juste valeur. Waouh! Voilà. C'est la réponse que j'attendais. Parce que la question, elle a été posée à dessein. C'est ça. Et forcément, pour faire la... Mais avant, je ne voulais pas forcément. Tu sais pourquoi? Parce que par rapport à En fait, je suis restée un petit peu traumatisée, c'est vrai, je l'avoue, de ce que j'ai vécu l'après Starac. Tous ces trucs néfastes où on essaye de me violer, où on essaye d'agresser mes parents. Ah oui, on a eu une tentative de viol. Ah oui, ça c'est encore... Oui, j'ai vécu des trucs pas très cool. Et en fait, j'ai été traumatisée, donc j'ai continué toujours ma musique, mais comme je te disais, en sous-marin. Et au bout d'un moment, il faut faire le deuil de tout ça, il faut aller en avant, il faut aller de l'avant, pardon. Et donc aujourd'hui, c'est pour ça que j'avais envie de faire The Voice. C'était une de mes stratégies pour dire que comme je sais que je prépare mon album, au moins, je me montre. Et puis on sait que, voilà, qui est la nouvelle Eloïcha, qui se retourne au pas, que les gens au moins disent « Ah, aujourd'hui, c'est ça vocalement la go ». Voilà, c'est ça. Et en tout cas, là, on te retrouve avec un single que tu sors, dont le clip est sorti donc, le 8 mars. C'est ça. Laisse pas traîner ton fils. Grave. Franchement, une reprise de NTM. Comment l'idée te vient de te dire il faut que je reprenne du moins un tel classique? Eh ben, l'idée, en fait, elle vient même de l'EP que je suis en train de préparer. Donc, l'EP, en fait, c'est on va dire, c'est un album, mais version miniature, quoi. Voilà, en fait, je prépare un 6 titres qui va s'appeler Intemporel et qui va sortir donc fin printemps. On n'a pas encore de date précise à cause du corona, hein, vous comprendrez. En Afrique, on ne connaît pas printemps, tout ça. Ah bon, fin printemps. On va dire fin mai, voilà. Merci. Tu vois, c'est plus simple là, non? Ça va sortir fin mai. L'automne, l'hiver, le printemps, l'été, tout ça. Donc quand tu dis fin mai, voilà, ça va sortir fin mai. Et là, je mets vraiment en valeur mon côté chanteuse, rappeuse, parce que je rappe autant que je chante. Et ça, pour moi, c'est important de le... Même si c'est pour ça aussi qu'à l'époque, Universal était chaud, enfin, ils voulaient me signer et tout ça, j'ai toujours gardé cette double casquette-là, chant et rap. Et c'est ce qui fait aussi ma force, tu vois, et ma valeur ajoutée, je pense. Et surtout, je suis une showgirl. Ah, sur scène, c'est le feu. À la base, je suis vraiment une artiste de scène. Donc là, avec cette conjoncture de merde, ça me manque grave. Voilà. C'est clair qu'on va te retrouver sur les scènes certainement en été. En tout cas, le titre de ton EP, ça porte bien son nom, Intemporel. Oui, je sais, parce que tu l'as dit tout à l'heure, ça porte bien son nom du moins, parce que vraiment, tu es une artiste intemporelle. Là, j'en perds mon latin parce que tu as su traverser toutes les saisons, tu as su traverser pas mal d'années et tu es restée toujours droite dans tes bottes. Et avec donc ce EP que tu sors bientôt, quels sont les différents messages que tu véhicules à travers? Alors, il y a plusieurs messages. Donc, laisse pas traîner ton fils, c'est un thème très sociétal. En fait, à la base, le message de NTM, c'est laisse pas traîner ton fils par rapport aux influences de la rue, parce que nos enfants peuvent être rapidement sortis du droit chemin. Là, je voulais prendre la chanson à contre-pied et voir le problème autrement. C'est-à-dire que pour pas que ton fils parte en vrille, toi-même qui es dans la précarité, tu es prêt à tout. Et dans le clip, justement, je vais mettre cette réalité-là en lumière, où on voit un petit peu une maman seule, donc il n'y a pas le papa, une maman seule, qui fait tout pour élever son fils, qui ne manque de rien. Et donc, on va voir la mère qui est prête un peu à tout et n'importe quoi, justement, qui va peut-être faire un peu de prostitution pour ça, cacher de la drogue chez elle. Voilà, c'est des réalités qui sont certes déconcertantes, mais qui sont réelles aujourd'hui. Tu as des mères et des pères qui sont prêts à tout pour subvenir aux besoins de leurs enfants. Donc voilà, on l'a fait sous forme de court-métrage.
Donc voilà, c'est un court-métrage de 9 minutes. Après, il va y avoir la version courte, donc de 2 minutes 55 qui va arriver. Mais dans un premier temps, c'est un court-métrage parce que ça valait vraiment la peine de développer le truc un peu plus, de creuser pour mettre toute cette réalité-là en lumière. Ensuite, donc Intemporel, en fait, ça reprend des classiques qui ont bercé toute mon adolescence musicale. Donc là, c'est NTM, Laisse pas traîner ton fils. Il va y avoir d'autres surprises. Je vais reprendre le bilan de Jackie et Benji. Là, je te le dis en exclu pour toi. Merci voilà, je vais reprendre le bilan parce que Jackie et Benji, c'est pareil que toi. Ils m'ont connue toute jeune. Et ils m'ont toujours soutenue, en fait, dans ma musique. À tel point que j'ai fait des featuring avec eux, j'ai fait des chœurs pour eux. Enfin, voilà. C'est vraiment en plus des artistes que moi j'écoutais étant plus jeune, notamment avec le Bisso Nabisso. Voilà, pour moi, c'est tout un... Pour moi aussi, c'est vraiment tout un melting pot, en plus, que j'ai toujours aimé. Et Secteur A, etc. Et donc voilà, je vais reprendre le bilan. Le bilan où en fait c'est une chanson un peu plus légère dans le texte, mais où je fais une dédicace à justement tous ces mouvements musicaux pour dire aussi que je suis dans une génération entre deux. C'est vrai que pour moi j'ai 32 ans, je suis entre le 25 et le 40 en fait. J'ai des amis aujourd'hui entre 25 et 40 ans, voire plus. Mais même musicalement, quoi, j'ai été bercée des sons des années 90 jusqu'à aujourd'hui, quoi. Et je marque un petit peu cette transition musicale dans le bilan. Est-ce qu'on retrouve justement, on va dire, une petite incursion par rapport à des sons africains, des artistes africains que tu as pu... Complètement. Comme qui? Complètement. Monique Seka. Ah ben voilà. Wow. Monique Seka, pour moi, c'est ma reine. Donc, je vais reprendre un grand classique de Monique Seka qui me tient très, très, très à cœur, qui est le morceau Okaman. Ça aussi, c'est l'exclu, hein. On a aussi un plateau d'exclusivité. Essaie de fredonner juste un peu. Ah non, je ne peux pas. Ça, c'est la surprise. C'est la surprise, c'est la surprise. Mais voilà, je reprends Okaman. Pour moi, ça, c'est ma base. Okaman, Monique Seka. Voilà, ça, c'était pour moi, c'est le pays. Pour moi, c'est... Ma mère, elle écoutait ça pendant toute mon enfance. Okaman, dodo. Je savais que ça allait venir. Il n'en faut pas plus pour qu'elle se lâche. Ça coule dans les veines. En tout cas, la chanson, elle vibre. En tout cas, le rythme vit en toi. Et franchement, il y a une belle alchimie. Merci. Quand tu es dans cet univers musical, il n'y a rien à dire. Au-delà de Monique Seka, quels sont les artistes, on va dire, ivoiriens ou africains que toi, que tu as dû suivre jusque-là? Oh, moi, j'adore Alpha. Parce que je suis très reggae aussi, un peu, voilà. J'adore Alpha Blondy. C'est notre base aussi, hein. C'est ça. Voilà. Après, je suis très admirative des Magic System. Voilà. J'aime pas que les morceaux phares qu'on connaît ici, très commerciaux. Hein. J'aime vraiment le Magic System dans le terre-terre aussi, tu vois. Ouais. Après, il y a tout ce qui est à l'ancienne, les garagistes, tout ça là. Super. Que moi, j'adore. Voilà, c'est ça. Tu connais José? C'est ça, oui, José. José qui est beaucoup plus actuel aussi, que j'aime beaucoup. Elle a une très belle voix, José. C'est pour nous, c'est notre nouvelle queen, hein, José. Donc, ouais, je l'apprécie beaucoup. Mais on me compare des fois à elle, je sais pas pourquoi. Oui, parce que vous ressemblez un peu quand même. C'est vrai que toi, tu es métissé, c'est vrai. Mais vous ressemblez un peu quand même. Voilà. Donc, voilà. En tout cas, non, j'apprécie. Après, bon, j'apprécie beaucoup Arafat aussi, notre défunt Arafat. Bon, voilà, paix à son âme. Donc, tu écoutes un peu de coupé décalé, Zouglou, tout ça? Moi, j'écoute tout. Tu es dans très éclectique. Ouais, je suis très éclectique. J'essaye aussi de m'inspirer un peu tout. Après, je ne vais pas toucher au coupé décalé, au Zouglou, parce que, à moins que quelqu'un se porte garant de me réapprendre les pas, mais là, je me suis fait un peu vieille, je suis un peu rouillée en niveau de danse. Donc, voilà, je ferai un jour un petit truc qui, tu vois. Non, mais quand tu seras sur scène, voilà. Tu vas retrouver après, tous tes je te dis réflexes. ça, Je n'en doute même pas. Je suis quelqu'un d'habité. C'est-à-dire que là, comme ça, là, à jeun, je ne vais pas danser. Mais tu me mets dans une boîte, là, 2-3 verres, là, tu vas voir, tu vas même pas reconnaître la fille. Tu vas dire, mais c'est pas elle qui disait qu'elle dansait pas là. Tu la vois au milieu. je suis ce genre-là, vraiment. Waouh. En tout cas, Hello, moi, je suis très, très heureux déjà. Mais ce que je voulais te demander, est-ce que avec cet album, justement, l'objectif, c'est quoi? C'est vrai, tu reviens sur scène, mais est-ce que tu as envie d'avoir une médiatisation, on va dire, plus en Europe, avoir, on va dire, une écoute assez attentive au niveau de l'Afrique? C'est quoi le public que tu recherches, en gros? Moi, aujourd'hui, je suis franco-ivoirienne, donc je vise quand même les deux. Okay. Je vise quand même les deux, mais c'est vrai qu'étant proche de mes racines, j'ai envie aussi d'avoir une certaine lumière dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Tu l'as déjà, en tout cas avec actupeople.net, on fera le maximum et je sais que vous allez faire exploser cette vidéo, cette interview, parce qu'on reçoit quelqu'un de tellement pur, quelqu'un de tellement, je sais pas, quel mot je peux employer encore. Oui, mais franchement, tellement naturel qui se lâche.
Et c'est ce qu'on veut, c'est ce genre d'esprit qu'on veut. Donc, tu disais tantôt. Donc, lance-leur un message, en tout cas à tous les Ivoiriens, à tous les Africains, qu'ils soient de Bamako. Mais j'en ai pas mal qui me suivent sur Instagram déjà, ça fait plaisir, je reçois des messages. Il y en a même qui savent que je suis coach vocal, ils me disent, oh, tu peux pas venir à Babi me donner des cours. Donc, j'aimerais bien même lancer des masterclass, tu sais, à Abidjan, où je peux donner des cours de chant, ou expliquer peut-être comment réussir des castings, ou comment. Voilà, peut-être les ficelles du métier, c'est quelque chose aussi qui m'intéresse, cette facette-là, d'échanger en fait aux jeunes artistes. On a tellement de talent au pays, que ce soit dans la danse, que ce soit des chanteurs. J'aime bien la petite Jeanne aussi, Moula. Ah oui. Voilà, c'est un ami à moi aussi qui s'occupe d'elle là-bas, Patrice. Ouais. Voilà, Patrice et voilà, c'est ça. Je suis déjà partie dans son studio plusieurs fois là-bas à Cocody. Et non, c'est, j'aime beaucoup cette petite. Je pense qu'elle a une belle carrière devant elle. Ouais. Je suis tellement bluffé par ta lecture de l'actualité musicale en Côte d'Ivoire que là, tu vois. Non, mais ça fait vraiment plaisir. Tu suis Moula, tu suis José, enfin, qui d'autre encore? Toutes celles qui arrivent et qui cartonnent et toutes celles qui ont du talent, parce que toi aussi, tu en as. S'il y a un mot fort, parce que là, on va aller au terme de notre entretien. Il y a eu tellement de belles choses dont tu nous as parlé. On est revenu combien d'années en arrière, pratiquement? On a fait 14 ans, là. On a fait un bond dans le passé. Merci. Avec malgré tout ce que tu as pu vivre comme épreuve, tu es resté toujours aussi zen, toujours aussi positive. Oui, c'est important. Tu tires autant de force pour vraiment garder le cap que tu as là. Oh, bah, écoute, tu sais, moi, la musique m'habite, hein. La musique m'habite depuis toujours, hein, en fait. Voilà, la musique m'habite et puis j'aime les gens. Je suis quelqu'un, je suis vraiment dans l'humain et j'essaye toujours de voir le bon côté des choses. Voilà, même dans le malheur, il y a du bonheur. Et pour moi, dans tous les cas. Et puis il y a aussi un truc, les amis. Il y a aussi un truc. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai travaillé, j'ai été dans l'immobilier, toujours en restant dans la musique, mais j'ai fait plein de trucs. Et puis, au bout d'un moment, tu es derrière un bureau, tu te fais tellement chier. Tu as tes collègues qui font des blagues même pas drôles. Voilà, tu as une réalité où, voilà, moi, c'est la musique, en fait. Même un jour, voilà, je travaillais, je me suis mis licenciement, rupture conventionnelle, c'est la musique qui m'anime. On vit qu'une fois, il faut être heureux dans ce qu'on fait. On a la chance, nous, moi, aujourd'hui, j'ai la chance, et contrairement à certains de mes cousins qui vivent au pays, j'ai la chance d'avoir des opportunités et de pouvoir vivre de ce que je veux, de faire des choix. Voilà, eux, ils n'ont pas forcément ce choix-là, certaines personnes autour de moi. Et c'est ce qui m'a mis aussi les pieds sur terre. Mais voilà, pour te dire qu'on vit qu'une fois. Donc, il faut être en accord avec soi-même. Il faut faire ce qu'on aime. Et moi, ce que j'aime, c'est chanter. Donc, on ne peut pas plaire à tout le monde. On ne peut pas faire l'unanimité. Mais moi, tout ce que je veux, c'est du coup, à travers ma passion, c'est vous apporter un maximum de love. Voilà pour ces derniers mots. Ça m'inspire juste une petite pensée. Et je vais conclure ainsi. On dit, va vers ton courage, à te voir, ils s'habitueront. Vous allez vous habituer à ce beau visage, à ce talent. Et on ne peut que lui souhaiter que plein succès. Merci en tout cas. Merci mon cher Guillaume. C'était un plaisir. Très sympa que tu nous as fait partager cet après-midi. Pareil. Du 7 mars 2021, ici à Paris. On est un dimanche. Et en tout cas, c'est sur ces notes que je vais conclure. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Merci à Chic Image, à Dilly Stone, à toute l'équipe qui nous a accompagnés. Et encore une fois de plus, plein succès. Merci mon cher. EP qui va sortir d'ici le mois de mai, intemporel. Vous allez en entendre parler, hein, mais déjà, laisse pas traîner ton fils. Le clip est disponible. En tout cas, téléchargez au maximum. Faites tourner parce que hello, très bientôt à Babi, comme on le dit chez nous, on va en entendre parler et à fond. Que Dieu vous garde. Ciao.